Mais je voudrais commencer avec le Danemark. Dominique Régnier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Dominique Régnier. Vous êtes président de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, qui publie une note sur le Danemark. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a changé de position sur l'immigration après avoir constaté lors de son passage comme ministre du Travail puis ministre de la Justice les failles de la politique danoise d'immigration. Elle a donc totalement changé. Elle a changé la politique. En fait, elle est de gauche. Elle a choisi une politique migratoire qui est très fermée. On appelle ça la fermeture consensuelle. Alors expliquez-nous en quoi c'est consensuel au Danemark. Alors c'est notre note à la Fondation qui qualifie ça de fermeture consensuelle. Oui. Parce que tous les Danois se retrouvent derrière cette politique de restriction. Il faut préciser, Jean-Jacques Bourdin, que Mette Frederiksen, l'actuelle première ministre, comme vous l'avez dit, danoise, et donc social-démocrate, de gauche, oui, de gauche. Elle vient de la gauche de son parti. D'accord. Donc c'est encore plus frappant parce que elle vient de l'aile gauche des sociaux-démocrates. Elle a combattu cette politique de restriction lorsque la droite l'a mise en place au début des années 2000. Elle s'y est opposée et après son expérience gouvernementale que vous avez rappelée, elle s'est ralliée à cette politique qu'elle a soutenue et qu'elle a, une fois arrivée elle-même au pouvoir, en 2019, assumé, développé. Et elle vient d'être réélue le 1er novembre 2022 avec un résultat encore meilleur. C'est-à-dire que nous avons, avec le Danemark, un premier phénomène quand même qu'il faut souligner. Il y a un pays en Europe où la gauche peut être élue et réélue, c'est le Danemark, on vient de le voir. Et c'est sur la base d'une politique migratoire d'une extrême fermeté. Alors, nous allons développer cette politique migratoire. Vous allez nous expliquer comment ça se passe au Danemark. Mais je voudrais préciser, d'abord, c'est vrai, elle a été réélue, Dominique Régnier, mais parallèlement, l'extrême droite a considérablement baissé. Exactement, exactement. Vous avez raison, Jean-Jacques Bourdin. Ce qui est fascinant, c'est de voir que alors qu'on avait une situation que nous connaissons, nous, en France, même si elle était moins marquée, c'est-à-dire des partis traditionnels de gauche ou de droite qui étaient en train de s'effondrer et des partis populistes, en particulier le parti du peuple danois, qui est en train de s'envoler, donc ça ressemble à ce que nous vivons nous, eh bien, cette politique migratoire restrictive, extrêmement rigoureuse, a permis à la gauche de gagner et de récupérer les électeurs des classes populaires, provoquant l'effondrement des populistes, qui sont aujourd'hui à 2,6% depuis les dernières élections législatives du 1er novembre 2022. Donc, non seulement la gauche, en fait, il faudrait que je dise les choses plus simplement, c'est une relation directe. C'est parce que les populistes se sont déplacés, les électeurs, pour revenir à gauche, en fait. Pour revenir à gauche, oui. Voilà, exactement. C'est comme si les électeurs de gauche du RN, qui sont très nombreux, revenaient au PS. Évidemment, évidemment. Alors, c'est très, très intéressant. Politique restrictive à tous les stades, dès l'arrivée du migrant sur le territoire. Absolument. Alors, vous savez très bien, Jacques Bourdin, que ce sont des sujets très techniques. Alors, si vous me permettez, moi, je vous le dis en quelques mots simples, parce que je ne veux pas perdre l'auditeur il y a beaucoup de textes, on les a passés au crible, tout ça, c'est gratuitement accessible sur le site de la Fondapol. Mais le principe, il est que le Danemark, en fait, il est fermé, et de temps en temps, il ouvre les portes, et sous condition. Oui. Et donc, si vous voulez vous installer au Danemark, on va d'abord vous dire que ça va être compliqué et probablement impossible. Donc, il y a toute une politique dissuasive. Ils ont acheté des pages de publicité dans la presse, par exemple, au Liban. Au Liban, voilà, pour dire ne venez pas parce qu'on a telle ou telle contrainte, il y a plus d'avantages comme ceci ou comme cela. Bref, il y a tout un travail qui permet je dirais, de dissiper cette espèce de mythe qu'il y aurait à venir vivre dans nos pays. Et puis ensuite, vous ne pouvez pas venir au Danemark, même pour un permis de séjour, pas pour devenir danois, pour un permis de séjour, sans passer par une formation aux valeurs, une formation à la langue, une formation qui doit être validée. Vous devez réussir les examens pour pouvoir ensuite obtenir le permis de rester pour un temps limité.
Vous avez aussi une formation sur les valeurs danoises que vous devez comprendre et accepter. Oui. On voit bien évidemment le sens de tout cela pour préserver la communauté danoise et ses valeurs. Et si vous voulez devenir danois, alors c'est encore plus compliqué. Et il y a des conditions dans lesquelles ça devient impossible à vie. Par exemple, si au Danemark, vous faites une bêtise qui vous vaut de la prison avec sursis je dis bien, eh bien vous ne pouvez plus à vie devenir danois. Voilà. Et donc, il y a toute une série de... La politique d'intégration, il y a effectivement la volonté d'inciter, de ne pas inciter l'étranger à venir au Danemark, mais oui. il y a ensuite une politique d'intégration qui est très vigoureuse. Très vigoureuse. Alors, encore une fois, je ne veux pas détailler, mais oui. Les communes, les mairies sont chargées de l'appliquer. Chaque arrivant est pris en charge individuellement avec Jacques Bourdin un programme personnalisé sur le plan de l'apprentissage de la langue ou des valeurs. Bien sûr aussi une formation professionnelle à un métier. Et c'est à ce titre-là qu'on les accepte, au titre de l'intérêt économique du pays d'accueil, le Danemark. Le regroupement familial est possible, mais il est compliqué, différé, pas automatique. Donc on n'a pas le phénomène qui pose problème aujourd'hui d'un regroupement familial qui prend une importance trop grande et qui complique l'intégration. Et tout ceci se fait... Alors, c'est un sujet en France dont on discute toujours avec une grande susceptibilité, des grandes controverses, beaucoup d'idéologie, etc. Les Danois, on parle de ça avec beaucoup je dirais, de tranquillité, en analysant la situation, en donnant des chiffres très précis. Ils pratiquent, par exemple, ce que moi, je regrette que nous n'ayons pas en France, les statistiques ethniques, que moi j'appelle les statistiques complètes. On a une information complète sur le parcours de ces personnes et leur comportement. Les tableaux sont accessibles, on en publie quelques-uns. On connaît au Danemark, par exemple, l'origine nationale de tous les auteurs de crimes et de violences, y compris ceux qui sont danois de souche, évidemment. Et donc, on a des tableaux qui sont disponibles, nous on les publie dans la note. On peut voir, selon la nationalité, combien il y a en proportion de délinquants. Tout ça permet de mieux comprendre, de mieux discuter, de mettre en place des politiques appropriées. Et ça n'est pas sur une base ethnique que se fait cette politique. Il n'y a pas un principe, je vois bien qu'on peut imaginer une forme de xénophobie, parce qu'on est aussitôt dans ce genre de considération. Le Danemark est un pays traditionnellement d'accueil. C'est avec l'idée suivante. Nous avons un État-providence généreux, disent les Danois. Si nous voulons le préserver, nous devons être économes. Nous ne pouvons pas l'ouvrir au monde entier. Donc si nous voulons rester généreux, pour ceux qui vivent au Danemark, y compris les étrangers qui vivent au Danemark. C'est pour ça que ce n'est pas ethnique ou raciste, mais social. Si nous voulons rester généreux au profit de ceux qui vivent au Danemark, nous devons fermer les frontières. Oui, si Dominique Régnier, ce qu'il faut préciser, il n'y a pas de préférence nationale au Danemark. De facto, c'est ce qui arrive à la fin. C'est-à-dire que vous pouvez... D'abord, si vous résidez au Danemark, vous avez évidemment des droits qui sont ceux de tous les résidents au Danemark, nationaux compris. Donc c'est pour ça qu'en contrepartie, on vous demande de faire la preuve par votre comportement, par vos compétences, par la compréhension des valeurs que vous êtes bien insérés. Donc c'est la contrepartie, mais vous avez beaucoup de droits. Si vous devenez danois, vous avez tous les droits attachés à l'État-providence danois qui est très généreux. Donc c'est une sorte de préférence nationale. Oui, mais c'est une préférence nationale, mais je veux dire par là qu'il n'y a pas de préférence nationale dans, par exemple, l'attribution d'un logement ou l'attribution d'un emploi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends très bien. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, j'avais même envie de vous dire, Jacques Bourdin, ce qu'on ne sait pas assez, c'est que c'est un peu moins le cas au Danemark qu'en France. Je vous prends un exemple. Au Danemark, la fonction publique, elle a quasiment été privatisée. Oui. Ça veut dire que vous pouvez travailler pour l'État, même si vous n'êtes pas danois. Si vous devenez danois, en France, il ne faut pas oublier qu'on ne peut être fonctionnaire que si on est français. Et oui. On oublie de dire qu'en France, nous pratiquons la préférence nationale. Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Et c'est en général un monde plutôt de gauche, la fonction publique. Hein. Donc, il y a deux grands exemples. Vous avez Mayotte, où il existe la préférence nationale, et la fonction publique, où elle est appliquée, c'est quand même des millions de personnes. Donc, j'en suis un d'ailleurs. Donc voilà, on peut pas dire que voilà. Donc, mais c'est pas du tout une intention, si vous voulez, de fermeture ethnique ou raciste. Ça n'a pas du tout ça. C'est préserver l'argent que nous avons ensemble produit, les richesses produites, pour les distribuer quand nécessaire. Vous savez que le Danemark est très soucieux de lutter contre les inégalités, d'aider ceux qui sont en difficulté. Eh bien, ça, c'est pour ceux qui sont ici. Alors, voilà. J'ai deux questions pour terminer, Dominique Régnier. La première, c'est comment le Danemark, membre de l'Union européenne, de l'espace Schengen, de la CEDH, peut-il conduire cette politique singulière ? Alors, ça, c'est effectivement... il a négocié, alors ça, on peut se dire, si c'était aussi simple, pourquoi nous ne le faisons pas. Le Danemark a négocié, si je fais court, a négocié lors du traité de Maastricht. Il y a eu un référendum en 92, Danemark a voté non. Et les Européens étaient embarrassés, donc Danemark a dit, écoutez, nous on peut faire un nouveau référendum, mais il faut des aménagements pour que les Danois soient d'accord. Et ils ont notamment négocié de ne pas être concernés par les limites auxquelles nous sommes assujettis au niveau européen en termes de circulation, de police, d'immigration, etc. Donc ils ont un statut... Une forme de souveraineté danoise. Exactement, ils ont un statut dérogatoire et ce statut est la base de la construction de leur système original, efficace, qui satisfait tous les Danois, de droite comme de gauche, qui est appliqué par la droite, qui a été inventé par la droite, rejeté par la gauche, je l'ai dit, qui est appliqué par tous et qui fait que les populistes aujourd'hui se tournent les pouces en quelque sorte. Oui, mais il y a au Danemark une culture du compromis qui n'existe pas dans notre pays, Dominique Régnier. Vous avez raison, mais Jean-Jacques Bourdin, moi je me permets de faire cette hypothèse, quand on explique ce système danois à des politiques français, la réaction, c'est de dire c'est pas possible chez nous. Bah oui, pourquoi ? Et moi je dis, voilà, exactement. Je dis pourquoi ? Mais en tout cas, moi je considère que ce qui n'est plus possible chez nous, et on va être confronté à ce problème, on y est déjà. C'est une politique migratoire qui en réalité n'existe pas, où on ne contrôle pas les flux, on ne demande pas à des arrivants de se conformer à l'intégration. Et donc, comme si ce modèle-là que nous pratiquons, une espèce de politique de facto, comme si ce modèle-là était possible, comme s'il était soutenable. Il ne l'est pas, on le sait chaque jour davantage. Et ce qu'ont fait les Danois est en réalité une sorte d'exemple qui peut éclairer les citoyens qui cherchent à réfléchir sur ces sujets. Ça marche, c'est démocratique, ça a été décidé par les Danois, ils en sont contents. On ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas la possibilité d'en faire un modèle européen ou de l'étendre à d'autres pays autres que le Danemark. Bien, Dominique Régnier, merci pour cette clarté, ces explications, c'est passionnant à retrouver sur le site de la Fondapol, évidemment. C'est absolument passionnant et ça servira de débat, j'en suis absolument persuadé, lors de la discussion autour du projet de loi Asile-Immigration que prépare Gérald Darmanin. Évidemment, on y reviendra. Merci beaucoup, Dominique Régnier. Merci. Au revoir. Il est 11h moins le quart. Vous êtes sur Sud Radio. Nous avons appris... c'est vraiment très intéressant ce qui se passe au Danemark. Maintenant, nous allons passer à toute autre chose. Le taux de nos livrets d'épargne. Vous avez un livret d'épargne, j'imagine. Vous savez combien il y a de livrets A en France ? 55 millions de livrets A en France. Bien, le taux va dépasser 3% au 1er février. C'est un taux record. Nous allons parler de tout cela et trouver des explications dans un instant. Il est 11h moins le quart.